Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi, début de semaine. Hop, oh, j'ai le hockey. Nouvelle semaine qui commence, on est lundi combien aujourd'hui? Lundi 15. On a eu un week-end intense. Oh bah dis donc, très clairement. Chaud, très chaud. Vraiment très chaud là pour le coup. C'était un week-end estival. On a passé tout le samedi à l'extérieur. Oh, l'aspirateur. Je reviens. C'est bon, l'aspirateur s'est vidé. Donc samedi, on était en extérieur toute la journée. Elena, elle avait une compétition d'athlétisme. Et c'était en stade, quoi, en plein air. Sur un très beau stade d'athlétisme. Mais les gars, il faisait une chaleur. Il n'y avait aucune végétation, aucun arbre. Tu me diras, dans un stade d'athlétisme, il n'y a pas d'arbre, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'athlé, mais il n'y a pas d'arbre, quoi. Il y a de la pelouse, pour ceux qui font du lancer de ci ou de ça. Mais il n'y a pas d'arbre, quoi. Et ben putain, il faisait chaud, les gars, il faisait chaud. C'était toute l'après-midi. C'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile pour Noémie surtout. Et pour nous, et pour les athlètes aussi, pour les enfants qui couraient, quoi. Parce qu'ils ont couru, ils ont fait du saut de haie, du saut en hauteur, du saut en longueur. Mon hockey vous énerve, hein. Ouais, mais moi aussi. Et franchement, c'était super chaud. Ensuite, dimanche, on a fait un petit peu de jardinage. Pareil, il faisait super chaud, donc on n'a pas fait très longtemps. Oh là là, on n'a pas fait très longtemps, et après on s'est posé très clairement. Et là, ce matin, moi je suis en mission ménage, et regardez, j'ai une petite question. Bébou a besoin de ressortir cette petite poussette canne. Voilà, quand des fois les contrats se chevauchent. Et des fois, quand on est assistante maternelle, on peut avoir 3 enfants en même temps, des fois 2, et des fois on n'en a que 1, parce que voilà, on en a un pendant 2 heures, les autres sont toujours pas arrivés. Ça arrive, ou alors il part plus tard que tout le monde. Et donc elle me dit, je vais ressortir la poussette canne. Bon ok, alors on ressort la poussette canne, mais vous me voyez venir, hein? Oh là là, les traces de moisissure, voilà, qui sont quand même assez présente, voilà. La poussette était stockée à l'extérieur, elle n'était pas stockée dans le garage ni dans la maison. Voilà, c'est une erreur de ma part. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas utilisé, cette poussette canne. Et là, très clairement, voilà, traces de moisissure. Donc j'ai cherché sur internet comment faire pour enlever les traces de moisissure sur du tissu. La première solution qui m'a été proposée, c'est le savon noir. Utilisez le savon noir et frotter, renouveler l'opération si nécessaire. Donc, je vais tester ça. Et dans le vlog, on va voir si ça fonctionne. Parce qu'ils disent de laisser reposer 1 heure, refrotter si besoin, bref. Donc dans ce vlog-là, vous allez voir si cette astuce-là fonctionne. Si elle fonctionne, on s'arrête là. Hein. Mais si elle ne fonctionne pas, il va falloir que je teste d'autres solutions. Mais vous, en commentaire, votre mission, bien évidemment, c'est de nous donner vos astuces de grand-mère et de grand-père voilà, comment vous enlevez les moisissures, les traces de moisissure sur du tissu. Des fois, on en a sur des valises, sur des vêtements, là, sur des poussettes, bon voilà, ça arrive. Donc il y en a qui utilisent plein de choses, j'ai vu une dizaine d'astuces là passer. Dites-nous quelle est la vôtre en commentaire, une qui fonctionne, que vous avez testé et validé, pas que vous avez vu sur internet. Donc là, moi j'ai vu sur internet une dizaine d'astuces, je vais tester la première, savon noir. Voyons si ça fonctionne. Bon, verdict après 1 heure, ça m'a l'air quand même d'être assez bien parti, même si je sais pas si ça rend bien à l'image. Je sais pas, dites-moi en commentaire là si vous voyez une différence par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Moi je trouve que c'est pas mal. Là on voit que là j'ai appliqué le produit ici. Je vois pas du tout mon retour, donc c'est très dur pour moi. On verra au montage. Mais par contre à l'intérieur là j'en ai pas mis. Très clairement on voit que là il y a encore du moisi. J'ai pas appliqué le savon noir à l'intérieur, je l'ai appliqué à l'extérieur. On voit une différence quand même. Et là ça m'a l'air pas mal. Moi j'ai montré à
Ah, Bibou, elle trouve aussi que c'est quand même mieux qu'avant, mais le résultat est pas ouf non plus. Voilà, la première fois quand j'ai fait, parce que j'ai fait deux applications, hein. Première fois j'ai appliqué, en fait j'ai dilué le savon noir dans de l'eau chaude, c'est ce qu'il y avait écrit sur le bidon de savon noir, là, savon noir liquide. Je trouvais pas ça super efficace. Et après, en fait, je suis allé retourner voir sur internet et ils ont dit appliquer directement, frotter directement avec le savon noir. Donc si t'as un savon noir solide, tu le frottes. Et puis là, nous c'est liquide, donc j'ai mis directement sur ma petite brosse là. Et là, très clairement, là oui, là j'ai pu constater, pas instantanément, mais j'ai pu constater quand même que, bah là oui, là très rapidement, juste après, quelques secondes après, je voyais que oui, voilà, les traces de moisi commençaient à disparaître. Mais c'est pas non plus super super ouf. Le meilleur pour enlever les traces de moisi, y a pas à chiquer les gars, c'est la javel. Mais la javel, tu mets pas sur du tissu. Sauf si tu as du tissu blanc. Voilà, mais sinon ça fonctionne pas. Et j'ai regardé les autres astuces. Alors, moi je trouve ça assez paradoxal. Et j'en veux un peu à Internet pour ça. C'est des informations que tu trouves toujours dans les astuces ménage. Alors là, ils mettent, pour enlever les traces de moisissure sur du tissu, astuce super numéro 1 qui marche à tous les coups, le vinaigre. De par son acidité. Ok. Ou son pH acide. Bon, bref. J'en sais rien. Ou basique, ou je sais plus. Non, enfin, non. C'est pH neutre ou pH, je sais plus. Et après, là, j'hésite entre pH basique et acide, là. Et après, juste après, il y a une astuce. Bicarbonate de soude. Mais j'ai envie de dire aux gars, mais les gars, le bicarbonate de soude et le vinaigre, chimiquement parlant, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Comment est-ce que l'un pourrait avoir une efficacité sur les traces de moisissure et l'autre aussi? C'est pas possible pour moi. Mais quand tu vas lire des blogs de ménage, c'est toujours la même chose. Ils te mettent utiliser soit le vinaigre, soit le bicarbonate de soude. Et même, utiliser les deux en même temps. Alors, bon, nous, avant, on le faisait. Hein. Avant, on le faisait d'utiliser les deux en même temps. Mais, chimiquement parlant, ça sert à rien. Ça fait juste de la mousse, des espèces de bulles, là, tu sais, c'est le volcan, l'éruption. Si vous voulez faire des volcans avec vos enfants, vous mettez bicarbonate de soude, vinaigre, et puis ça pssst, voilà. Mais en soi, l'un annule l'autre. Voilà, parce que t'as... Voilà, bon bref, je suis pas chimiste, donc là, j'arrive pas à vulgariser le truc. Cherchez sur internet pourquoi est-ce que vinaigre et bicarbonate de soude, en fait, ça sert à rien de les associer, les gars, ça marche pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais ça sert à rien, en fait. Tu gaspilles soit du bicarbonate, soit du vinaigre. Soit tu utilises un, soit tu utilises l'autre, tu vois. Mais là, pour enlever les traces de moisissure, ils disent, vous pouvez utiliser ça, ou alors vous pouvez utiliser ça. Mais les deux trucs, ils ont rien à voir, les gars. Rien à voir. Donc mettez-vous d'accord, les blogueurs de ménage. Arrêtez de dire n'importe quoi, et dites, est-ce qu'il faut qu'on utilise le vinaigre ou le bicarbonate de soude? Parce qu'à un moment donné, faut arrêter avec ces histoires. Il n'y a pas un truc là sur W9 de ménage, cleaners ou je sais pas quoi là. Ils peuvent pas le dire une fois pour toutes. Est-ce qu'il faut utiliser le vinaigre ou le bicarbonate de soude? À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait dans nos placards? L'un ou l'autre? Ou les deux, peut-être parce que les deux ils ont une utilisation différente. Ok, oui, certes, d'accord, ok. Mais là, tu peux pas me dire pour enlever le moisi, tu utilises soit le vinaigre, soit le bicarbonate. Ça fait pas sens, les gars. C'est pas... Scientifiquement, il y a un truc qui va pas. Bref, le savon noir, pourquoi pas? Pour enlever les traces de moisissure, moi je dis pourquoi pas. Je tenterai peut-être... j'ai tenté le vinaigre aussi, je vous l'ai pas dit avant d'utiliser le savon noir. Bah oui, j'ai commencé par utiliser le vinaigre. Franchement, ça fonctionne pas. J'ai mis du vinaigre pur, j'ai frotté, j'ai constaté aucune amélioration. Donc pour moi, le vinaigre n'enlève pas les traces de moisissure sur le tissu. Le savon noir, c'est pas mal. Peut-être que d'ici la fin de journée, j'aurai testé le bicarbonate de soude. Peut-être. On verra comment ma journée m'emmène. Ok, rien à voir, petite parenthèse, je voulais vous partager un petit coin à champignons dans ce vlog, une fois n'est pas coutume. Là, j'ai envie de vous partager, vous savez, moi je fais des enquêtes en ligne, je fais partie de groupes de consommateurs, de panels de consommateurs. J'ai commencé à faire ça très jeune, quand j'ai eu... même dès l'âge de 15-16 ans, quand j'ai commencé à utiliser Internet de façon assez régulière. J'ai 36 ans pour ceux qui ne le savent pas. J'ai commencé sur Internet très jeune à chercher des moyens de gagner un petit peu d'argent. Donc j'ai commencé à faire des sondages en ligne sur les plateformes comme Ipsos, etc.
Et ça me permettait de gagner 2 centimes, 10 centimes. Voilà, c'était pas non plus la folie. Mais quand tu es étudiant, t'as rien d'autre à faire de ta vie, tu fais des petits sondages en ligne, comme J'ai vu un pote à moi il y a 15 jours, 3 semaines, et on parlait de ça, et il me disait « Ah, moi aussi je faisais ça, les sondages où tu gagnais 5 centimes et tout. » Je dis « Ouais, bah écoute, je pense qu'on l'a tous fait. » Et au final, à la fin du mois, bah, t'étais content, t'avais 10 ou 15 euros qui tombaient. Fallait que t'en fasses des sondages. Hein. Des fois, c'est des sondages qui duraient 30 secondes. Donc en 30 secondes, tu gagnais 5 centimes, tu te disais quand t'étais ado, bon. Mais maintenant, on va dire que ma vie, mon temps est beaucoup plus important. Mais je continue à faire des sondages en ligne et j'ai trouvé des sites internet un peu plus intéressants. Et là, j'en ai trouvé un qui pourrait en intéresser pas mal d'entre vous. Moi, je suis pas forcément la cible dans le sens où, bah, en fait, vu que j'habite à la campagne, j'ai pas suffisamment de magasins autour de moi pour que ce site internet-là soit intéressant. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos. Je vais pas vous dire le nom du site internet à l'oral là tout de suite parce que sinon il y en a qui vont aller directement dessus, taper le nom du site, etc. Non, en barre d'infos, je vais vous mettre un lien. C'est mon lien de parrainage. En vous inscrivant, c'est gratuit, hein, tout est gratuit. Hein. Bah, moi, je gagnerai des points, ou je sais plus comment ça fonctionne sur ce site, c'est des étoiles ou des points, je ne sais plus. Et vous aussi, vous en gagnerez. Un peu plus en passant par mon lien de parrainage, voilà. Et c'est un site internet qui te propose de faire des sondages en ligne aussi. Tu peux parler de ta vie sur la télé, le high-tech, la santé, le ménage. Il y a plein de sondages, hein. Les plateformes de streaming, la musique. J'ai fait des études assez intéressantes. Et combien on gagne d'ailleurs? Voilà, on gagne pas 5 ou 10 centimes. On gagne le minimum que j'ai gagné, c'est 1 euro. Tu peux gagner entre 1 et ça m'est même déjà arrivé de gagner 17 euros. Alors c'était une enquête qui était assez longue. Elle durait quand même presque 1 heure, voire même un petit peu plus d'1 heure. Donc, mais bon, t'es quand même payé 17 euros de l'heure. Je pense qu'il y a plein de gens dans le monde qui aimeraient être payés 17 euros de l'heure. Donc voilà, c'était une enquête sur la musique. J'écoutais des morceaux de musique comme ça. Et il fallait que je dise si c'était des morceaux qui duraient 5 secondes. Et tu devais dire si tu aimais ce morceau ou si tu ne l'aimais pas. Tu avais une échelle de gradation. Ça a duré 1 heure. Donc quand même pendant 1 heure, tu écoutes de la musique. C'est quand même assez... Hein. Tout le monde ne pourrait pas le faire. Hein. C'est pour ça que là, bon, voilà. J'ai gagné 17 euros pour 1 heure... 1 heure et quart, hein. Des fois, ils disent un temps, mais ça dépend de ta capacité à manipuler la souris, l'outil informatique. Des fois, ils disent une enquête dure 1 heure, mais des fois, si tu es mauvais, elle peut durer très vite 2 heures. Hein. Et moi, j'ai mis 1 heure et quart dans mes souvenirs, donc bon. Bref, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et des fois, vous faites des enquêtes qui vont vous rapporter 1 euro. Bon. Ça dépend des enquêtes. Il y en a qui sont pas forcément très intéressantes. 1 euro, des fois, moi je me dis 1 euro pour une enquête qui va durer 10 minutes. Est-ce que j'ai vraiment le temps de faire ça? Non. Parce que si tu fais à l'heure, ça te fait 6 euros de l'heure. Là, c'est pas ultra intéressant. C'est pas des euros, hein, c'est des points. Mais après, tu peux les convertir en chèques Cadeos. C'est pas de l'argent que tu gagnes, c'est que des chèques. Hein. Je sais pas s'ils ont chèque Amazon là-dessus parce que des fois, je vais regarder juste dans la boutique tout de suite. Des fois, tu peux convertir en chèque. Ouais, tu peux même faire un transfert PayPal. Tu peux faire des cartes Auchan, carte Amazon, carte Carrefour, carte Decathlon, chèque Cadeos. Pour ceux qui jouent, vous avez même les cartes Xbox, PlayStation et vous avez même PayPal. Voilà, vous avez même PayPal. Donc, peu importe ce que tu choisis, c'est le même montant, le même nombre de points qui te rapportera un montant. Mais en plus de ça, ce que je trouve très intéressant sur le site internet que je vous mets en barre d'infos, c'est que vous avez aussi des visites mystères. Vous pouvez devenir client mystère. Alors, vous n'allez pas gagner des 1000 et des 100. Là, en ce moment, au moment où je vous parle, vous pouvez être client mystère Micromania, 3 brasseurs, Starbucks, Ikea, et c'est tout ce qui reste là. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ils changent un peu les enseignes. Il y a Jules aussi, voilà. Le mois dernier, il y avait, tu pouvais être client mystère pour le truc le Lush, je crois que c'était Lush, c'était un truc un peu de cosmétique, c'était pas Yves Rocher, je crois que c'était Lush. Bref, il y a des trucs comme ça, il y avait Mango aussi, bon bref. Tu peux devenir client mystère, donc tu y vas, tu dois acheter, tu dois quand même acheter, voilà, t'es pas payé en avance, donc... Ça, certains vont dire que c'est un petit bémol, mais bon voilà. Tu vas aux 3 brasseurs, tu passes ta commande, tu fais ton truc, et ensuite,
tu envoies ton ticket de caisse sur ce site-là et tu réponds à une enquête pour dire un petit peu comment s'est déroulée ta visite. Voilà. Donc tu vas être remboursé sur ton ticket de caisse. Alors selon les enseignes, des fois moi je trouve que c'est pas super intéressant, sauf si tu en as un juste à côté de toi, des fois c'est 10 euros. Moi je me dis 10 euros de remboursé pour... Après tu peux aller à Lush et acheter 10 euros à Lush. Et puis bah voilà, tu as eu 10 euros de remboursé. Si tu habites en ville, je veux dire, tu as un magasin Lush ou un magasin Yves Rocher à tous les coins de rue. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais voilà. Moi, ça ne correspond pas à ma vie. J'ai pas envie de prendre ma voiture pour aller chercher un magasin Jules ou Yves Rocher pour gagner 10 euros. Mais ceux qui habitent en ville, ceux qui sont étudiants ou qui habitent en ville, peu importe, pour vous, je trouve que c'est vraiment pas mal. 3 brasseurs, par exemple, là, il y a 25 euros. Donc tu vas, tu es tout seul, tu es célibataire, tu vas manger au 3B pour 25 euros. Tu te fais quand même un bon kiff, un bon resto à 25 euros, 3 brasseurs. Tu y vas. Et puis tu réponds ensuite à une enquête, tu dis comment s'est passée ta visite, et bah hop, tu as ton repas qui a été remboursé. Je trouve que c'est pas mal. Il y a des enseignes, des fois, qui proposent plus. Moi, j'ai déjà vu des cartes, des remboursements à hauteur de 40 euros. Voilà, c'est pas tout le temps. En moyenne, c'est entre 15 et 30 euros. Voilà. Il y a Micromania, par exemple. Il y a 25 euros, là, Micromania, ou 30 euros. Je sais plus, j'ai fermé le site, là. C'est pareil, ceux qui jouent, j'y vais, je fais à Micromania, je fais ma visite habituelle, je choisis 30 euros de jeu, je rentre chez moi, je remplis une petite enquête, mon jeu il est gratuit. Donc voilà, vous avez le lien en barre d'infos, inscrivez-vous, c'est gratuit, ça se fait en 3 clics. Vous farfouillez un petit peu, il faut remplir votre profil, il faut faire pas mal de petites enquêtes de profil, quel âge vous avez, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous êtes célibataire, marié, est-ce que vous vivez en ville, à la campagne, maison, appartement, propriétaire, locataire. Plein de questions comme ça de profil. Est-ce que tu as chez toi un lave-vaisselle, un sèche-linge? Toutes les questions de profil basiques. Ensuite, ça va au fur et à mesure te proposer des choses. Et selon là où tu vis, tu auras aussi des enseignes qui te seront proposées. Parce que des fois, il y a des enseignes qui, pour être client mystère, c'est la France entière. Et d'autres, des fois, c'est juste je sais pas moi, le Grand Ouest, voilà, ou la Bretagne, ou le Nord, voilà. Donc, selon là où tu habites, tu les verras même pas passer sur ton profil parce que tu n'es pas concerné. Bref, barre d'infos, vous pouvez cliquer ça et aller faire un petit tour. Ça vous permet, je pense que, sur une année, je pense que tu peux arriver, si tu habites dans les bonnes zones, tu peux arrondir ton année et gagner facilement 100, 150 euros chaque année hein, avec ce genre de site internet. Hein. Soit en cash, soit en remboursement pour ce qui est des visites mystères. Voilà. Et peut-être que ce site internet-là, au fur et à mesure, ils vont s'étoffer et vous aurez peut-être plus que... on aura peut-être plus de choses, il y aura peut-être des visites à 50 euros, il y aura peut-être des... Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, à aller checker ça. Voilà. Bon, on peut valider le savon noir pour le nettoyage. Je vais pas avoir le temps ni la motivation de tester le bicarbonate de soude. C'est tout simplement le temps me déprime. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Mais c'est vrai, on est passé de 30 degrés ce week-end et là il fait... ce matin il faisait 8. 8 degrés, un vent, c'est hallucinant. C'est 8 degrés plus le vent, alors qu'il y a 2 jours il faisait 30 degrés, qu'on prenait des coups de soleil. Rien qui va, dis donc. Alors Bibou est ici. Ça a un petit peu changé cet espace-là, parce que c'est plus les semis sont terminés, c'est terminé. Voilà, le temps des semis est fini pour Bibou. Ah madame, tu découds? Ouais, en fait pour faire ça je suis obligée de découdre quoi. C'est un peu relou. Mais... Le temps des semis est fini, mais d'ailleurs Bibou, sache qu'il y a des gens qui commencent leurs semis maintenant. Hein. Oui, je sais. Mais Bibou, elle fait jamais trop tard pour bien faire. Bibou, elle fait tout avant tout le monde, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Mais si, mais dis-le. Je fais beaucoup de choses pas comme tout le monde. Mais... Voilà, non mais tu fais tout avant tout le monde en ce qui est du jardin. Après. Pas tout le monde, parce qu'il y en a qui, comme toi, vont commencer bientôt, mais... Oui, après ça marche aussi maintenant. Hein. Pas tout ne marche pas maintenant. Tu lances tes aubergines du semis maintenant, c'est trop tard. Ah oui, non, c'est sûr. Là, je vais faire un peu de couture. Et donc là, il y avait des semis avant, et Bibou, elle a tout enlevé ce matin, et elle a remis ses machines à coudre surjeteuse. Voilà. Avec un petit pied de piment qui est par là, quoi. Et là, t'es en train de faire quoi? Je suis en train de découdre un côté de jambe d'un jean à mon père. Tu rafistoles? Pour rafistoler, il y a un gros trou ici, donc je vais coudre une poche dessus. Ah, je crois que
Ah oui, il y a un trou dans le jean. Oui, un bel trou. Un bel trou, mais il est où le trou? Je le vois pas. C'est normal, j'ai posé ça. Ah, tu vas coudre Je vais cette coudre poche-là? une poche là, sur le genou, quoi. Ah d'accord, ok. D'accord. Tu vois le trou, mais il aurait pu le garder, ça fait un trou. Non, mais il de- veut le garder, mais c'est vu qu'il jardine Non, mais le avec. trou, il aurait pu garder le trou. Mais non, il jardine avec, ça le dérange. Ah oui, d'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire.